Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse sur le gold. Voilà, pour vous montrer comment j'analyse, comment je rentre, comment je trouve mes bons points d'entrée sur le gold. Parce que si on se trompe de peu, le gold, voilà, ne pardonne pas. Parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent dessus. Et si on fait une bonne analyse et qu'on rentre en bon moment, ben, on peut prendre beaucoup d'argent aussi. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, abonnez-vous à ma chaîne parce que je vais poster pas mal des analyses, que ce soit sur l'or ou sur d'autres paires. Donc, alors, l'or. L'or, on a vu cette chute ici. D'accord, c'était fin de la semaine dernière. Donc, ici, c'était prévisible. Quand on regarde le graphique, même sans indicateur, on peut savoir exactement que l'or allait faire ça. D'accord, parce qu'ici, on est dans une très, très bonne zone de compression que j'appelle ici, zone de compression. Après, bah, le gold a chuté. On a pris impulsion à la hausse et puis après, la tendance, elle est partie vers les bas. Donc voilà, si je mets les récits, bah, on peut très bien le voir ici. On a une très, très bonne divergence ici. Vous voyez cette divergence avec la zone de compression, divergence plus zone de compression, bah, la chute ou la hausse est terrible. Donc, si c'était sur le support, bah, la tendance allait repartir vraiment à l'achat, oui. Et si c'était sur la résistance, bah, la tendance allait partir à la baisse. Donc, c'était les cas. Donc, je puis profiter sur le gold. Alors, aujourd'hui, est-ce que on va acheter gold ou est-ce qu'on va vendre gold? C'est ça le plus important. Le passé, c'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, on va acheter? Donc, pour le moment, je dirais non. Est-ce qu'on va vendre? Je dirais non aussi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, je suis neutre sur le gold. Quand j'ai fait mes analyses, je ne sais pas si vous avez vu une de mes dernières vidéos, donc je parlais d'une ligne. On trace juste une ligne pour savoir si le gold allait partir à l'achat ou, enfin, peu importe la paire, si elle va partir à l'achat ou à la vente. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer cette ligne. Donc je vais tracer celle-ci, celle-là, et cette ligne. Donc cette ligne, pour moi, elle signifie beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il faut savoir la placer correctement, cette ligne. Elle est hyper pertinente, très, très, très intéressante. D'accord? Comme sur le cas de JPY, je pense qu'on avait vu cette ligne. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? La tendance, vous voyez ici, on a fait un pullback là. Après, la tendance, elle est repartie à l'achat. Donc là, voilà. Et ça, c'est déjà les passés. Et maintenant, on va voir ici. On cassé cette ligne vers le bas. Après, la tendance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue ici. Et maintenant, on va en train de tester encore cette ligne. Par contre, pour prendre position à l'achat, même si on rebondit sur cette ligne, la probabilité d'acheter est faible quand même. D'accord? On sera à 50-50. Donc, pour confirmer tout ça, il y a d'autres confirmations qu'il faut attendre, des bougies de confirmation, etc. Après, je peux aussi tracer une autre ligne pour vous dire si on casse cette ligne vers le bas, est-ce que le gold va descendre ou va monter? Donc, juste, je prends celle-ci, je la positionne à peu près là, d'accord? Je la positionne pas au hasard, hein, attention. Tout est calculé à l'avance, tout est programmé, je sais où placer mes lignes, d'accord? Donc là, si je sais qu'ici, si par exemple je casse cette résistance ici que vous voyez ici, baissière, si je casse là vers le bas et que je viens casser celle-ci vers le bas, là aussi je fais rien. Je sais que le gold peut partir en vente, mais pas maintenant. Il faut aussi attendre un pullback, confirmation, etc. D'accord? Donc voilà, c'est les prédictions qu'il faut toujours avoir. Il faut savoir où le gold, ou peu importe la paire à laquelle vous travaillez, il faut savoir, il faut avoir une idée déjà. Une idée sur le long terme. Enfin, quand j'ai de long terme, ce n'est pas de un mois, des mois, c'est quelques jours ou quelques heures. Idée sur le long terme. Et puis après, vous allez analyser, voir est-ce que ce que vous avez prédit, est-ce que c'est correct ou pas. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, moi, j'achète pas le gold, ni je vends le gold. Pourquoi? Parce que j'ai tracé cette zone ici, cette zone que j'appelle la DSM zone. Donc, je n'ai pas pris un rectangle et puis je l'ai placé. Non, cette zone est définie. D'accord? Elle est tracée, elle est définie pas comme ça, par des niveaux, etc. Donc, ici, lorsqu'on est là entre 1851 400, 476 et ici, normalement, c'est 18, voilà. 18,87. Donc ça, c'est mes niveaux. Tant que le gold est dans cette zone, j'achète pas, je vends pas. D'accord? Je fais rien. Même par exemple, si le gold il revient ici rentrer, par exemple, s'il revient rentrer ici, aussi je fais rien. J'attends. Parce que cette zone, pour moi, c'est une zone critique. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer ici. D'accord? Comme là, ici, par exemple, cette zone-là aussi, on pouvait très bien la tracer à la hausse. Donc, quand on la casse, cette zone, on peut directement prédire que le gold allait partir à la hausse. Ici, c'est pareil. Donc là, on attend quand même
On attend pas mal de confirmations lorsqu'on est dans la zone. Une fois qu'on sort de la zone aussi, il ne faut pas acheter direct parce qu'on sort de la zone. Non, il y a des confirmations. On peut avoir un pullback, on peut avoir beaucoup de choses. OK? Donc voilà, juste, je vais vous montrer mes prédictions sur le gold. D'accord? Donc, si le gold est rebondi ici et rentre dans la zone, je ne fais rien. Si le gold casse ma ligne ici vers les bas et forme un pullback correctement et puis redescend vers là-bas, là, je peux y revendre. Donc là, pour le mois, j'ai fait rien. Je suis neutre sur le gold parce que je ne peux pas prendre des risques. Comme je vous ai dit, quand on trade, on n'est pas des amateurs. On n'est pas là pour rentrer, sortir parce qu'il y a une bougie qui descend ou une bougie qui monte. Donc, ce n'est pas l'objectif. Le trading, c'est quoi? C'est comme un sniper. Il attend les bons coups pour tirer. Nous aussi, pareil. On attend les bons coups pour rentrer. Quand tu rentres au bon moment sur le gold, comme j'avais dit tout à l'heure, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et quand vous rentrez au mauvais moment, vous pouvez perdre aussi beaucoup d'argent. Donc, le gold, c'est une paire qui ne pardonne pas. Une paire qui est très, très dangereuse, elle ne pardonne pas. D'accord? Donc, il faut savoir renforcer ses analyses et puis rentrer au bon moment. Donc, voilà pour les gold. Et après, vous pouvez aussi confirmer avec les récits, hein, bien sûr. Donc, là, on voit que les récits, il est bas. Est-ce qu'on a une divergence ou une convergence? Pour le moment, je ne vois pas. Ou peut-être quelqu'un le voit. Donc, moi, personnellement, je ne le vois pas pour le moment. Donc, peut-être la possibilité qu'on vient ici former, on vient vers là et repartir vers le haut, former une convergence aussi. Mais pour le moment, on ne peut pas prédire. Tout ce que j'ai à vous dire, si vous vous tradez les gold en H4, ne faites rien pour le moment. Il faut attendre les confirmations. Les confirmations, soit on sort de cette zone, former un pullback et rentrer à l'achat, ou soit on descend, casser cette ligne vers les bas, former un pullback et rentrer en vente. Mais tout ça, c'est des prévisions. Donc, c'est ça, mes analyses, comment je trace mes lignes et comment je cible le gold. J'essaie de trouver mes zones critiques à laquelle je ne rentre pas. Donc, je suis comme un sniper. J'attends le gold. S'il faut attendre jusqu'à vendredi, j'attends jusqu'à vendredi. S'il faut attendre jusqu'à demain soir, j'attends jusqu'à demain soir. Parce que c'est une paire qui paye beaucoup. Donc voilà, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, bah, mettez like, aimez-la, partagez, tout ce que vous voulez. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, moi, je serai ravi de vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt.